Madame Sinoui. Bonjour, monsieur. Moi, c'est monsieur Dago Rudolph, responsable de la Fondation Bien évidemment Joséphine. Merci beaucoup pour votre accueil. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans votre siège de votre fondation. Aujourd'hui, nous allons, durant cette interview, comprendre comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous faites quotidiennement. Et également dans cette interview, l'idée sera aussi de nous faire part de vos difficultés, également de vos projets à venir, mais surtout vous donner l'opportunité de lancer un message à tous ceux qui vont suivre cette interview. Je dirais tout d'abord que l'ONG est née dans les années 99. On a nourri la vision et en 2000, nous sommes lancés on rendait visite aux différents orphelinats, on leur faisait donc comme l'orphelinat de Benjainville, puis dans les hôpitaux, mes amis et moi. Et entre-temps, moi j'ai voyagé, je suis retournée au Cameroun, et c'est au Cameroun que j'ai vraiment commencé, en 2005, voilà. Et on a commencé des petites activités dans la rue, avec les enfants de la rue. J'étais en collaboration avec l'ONG, la fondation IFW. Et vraiment, j'ai vu qu'il fallait que la façon dont je voulais servir les enfants, je n'étais pas satisfaite. J'ai dit, ok, c'est mieux que je commence quelque chose. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la rue aussi. Je suis partie à la frontière du Cameroun, Centrafrique. J'ai vu comment il y avait un besoin criard. Les enfants qui étaient sodomisés dans la rue, les enfants de guerre. J'ai dit non, c'est pas possible. Je pleurais carrément tout le temps dans mes différents voyages. Et c'est comme ça que j'ai sollicité. Quand je suis revenue en Côte d'Ivoire, j'ai sollicité. J'ai dit les amis. Les gens m'étaient là-bas. On se retrouvait en ligne pour partager nos différentes expériences et puis le fardeau que j'ai avec sur notre cœur. Et c'est dans ça qu'on a décidé de formaliser l'ONG, c'est-à-dire de façon officielle. Au Cameroun, on l'a fait, on a officialisé, c'est reconnu là-bas officiellement. Et en Côte d'Ivoire, quand je suis revenue, on a officialisé ici aussi. Il fallait que nos cris soient entendus de façon au niveau de l'État. Dans nos différents échanges avec les enfants, on voit que les enfants veulent quitter la rue. Les enfants veulent quelque chose de meilleur pour eux parce qu'ils se sentent rejetés. On a décidé de vraiment les aider avec nos moyens parce qu'on n'a pas de partenaire en tant que tel. Avec nos moyens, c'est d'aider ces enfants-là, qui de les mettre dans les familles d'accueil, qui de les mettre dans les familles, même dans leur propre famille, qui sont un peu vulnérables, qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir prendre soin de ces enfants. C'est un peu ça. Par rapport à la manière dont nous amenons ces enfants à revenir à la maison, je peux appeler ça un problème. C'est pas ça. On sort carrément, on va dans la rue. Certaines fois, soit nous-mêmes, avec notre groupe d'amis qu'on s'est formés, on décide d'aller dans la rue à partir d'une certaine heure. Par exemple, à 21h, 22h. C'est là où ils se retrouvent pour pouvoir chercher où dormir dans les petits carrefours. On peut dire, bon, cette fois-ci, on va faire une séance c'est une sortie pour pouvoir nous approcher beaucoup plus de ces enfants. Et on sort à 22h, ça va vers on leur prêche un peu l'évangile, on leur demande pourquoi est-ce que vous êtes là. Ils disent non, on a fui parce que nos parents nous battaient ou notre mahat, comme on le dit, probablement la femme de mon père ne m'aime pas. Du coup, on me dit mais est-ce qu'on peut te ramener? Parce que le but c'est de les ramener dans leur famille. Ils disent non, qu'ils ne veulent pas rentrer. D'autres aussi disent oui, ils veulent rentrer. Mais le jour J, quand tu viens les chercher, ils ne sont plus là, ils fuient. Ils se sont habitués dans la rue, ils ont pris goût d'être dans la rue. Donc, du coup, ceux qui acceptent de rentrer en famille, on rencontre les différentes familles. Voici tel enfant. Il dit mais l'enfant est trop têtu. Depuis on le cherche. Il dit madame, est-ce qu'on peut travailler en partenariat?
Si vous n'avez pas d'argent, est-ce qu'on peut payer la scolarité ou bien donner des trucs à l'enfant? Il y en a qui acceptent. Et quand ceux qui acceptent, après quelques mois, tu ne retrouves plus l'enfant parce que l'enfant a fumé encore de nouveau. Donc on est obligé, parfois c'est un éternel recommencement que nous faisons. Parce qu'il n'y a pas, nous-mêmes, on n'a pas encore une structure qu'on a mise en place, un vrai lieu pour pouvoir trouver, pour accueillir tous ces enfants. Donc on est obligé de travailler en partenariat avec certaines familles qui acceptent. Il y en a aussi qui disent non, qu'ils ne peuvent pas. On travaille avec ceux qui acceptent. Et du coup, quand vous recevez des dons, vous partez donc les partager aux donateurs, aux bénéficiaires. Bénéficiaires, aux familles. Donc ça peut être par exemple un enfant de la rue, il a fugué de sa famille. Oui. Et par exemple, vous réussissez en fait à le ramener dans sa famille. Oui. Dans ce cas-là, vous apportez de l'aide aussi à cette famille-là. Non, parce que l'enfant n'est pas stable là-bas. On ne sait pas ce qui se passe. Parce que si l'enfant fuit, ça veut dire qu'il y a une raison. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de cette famille-là. Pourquoi est-ce que l'enfant fuit à tout moment? Est-ce que vous maltraitez l'enfant? Très souvent, c'est vrai, les enfants sont maltraités. C'est vrai, il y en a qui sont capricieux. Mais comment est-ce que vous faites? Il y a un enfant qu'on a amené dans une famille, il dit, ah maman, depuis que tu m'as amené là-bas, là, c'est moi qui fais tout dans la maison. Les enfants de la dame là, ils ne font plus rien. C'est moi qui prends les marchandises pour aller déposer là où elle fait son commerce. C'est moi qui fais, c'est pour ça que j'ai fui. L'enfant peut mentir aussi, trucs comme ça. Donc en fait, je donne ça aux familles qui ont accepté de garder vraiment les enfants. Et puis aussi, on va dans la rue pour les relisser, même s'ils vont faire ce qu'ils veulent avec, il n'y a pas de problème. Ça, c'est cool. Je préfère que ça soit comme ça. Et ça c'est un point vraiment très édifiant. Donc, il y a des familles qui acceptent de recevoir ces enfants. Oui, de recevoir ces enfants. Ces familles-là ne les connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Ils les acceptent de les garder comme ça. C'est magnifique ça. Il y a des familles dans... Ah bien sûr. Il y a des familles, malheureusement, même, c'est des familles qui n'ont rien même parfois. Qui n'ont rien du tout. C'est pas des familles aisées même en tant que telles. C'est des familles même qui peinent aussi à manger. Voilà. Et ces familles-là, vous avez une idée de combien de familles il y a dessus l'idée? Oh, il peut y avoir 5 familles. 5 familles comme ça. 5 familles. Ah, c'est pas évident de les trouver. Bien sûr, j'imagine. Ah, 5 familles. Et donc, quand vous trouvez ces familles-là, vous placez combien d'enfants dans cette famille-là? Ça dépend de... Ça dépend. Combien d'enfants ils peuvent recevoir? Oui, ça dépend de ce que la famille peut accepter de recevoir. Mais très souvent, c'est un enfant. Parce qu'une famille, elle se doit prendre 2 enfants pour elle seule. Ça peut être un enfant, ça peut être tout le temps. Donc, du coup, aujourd'hui, combien d'enfants vous avez réussi à recaser? À recaser. Et combien d'enfants? Vous avez dit aussi que ici, dans l'immeuble, ici, vous avez aussi un centre avec les enfants avec qui vous travaillez aussi. Pas dans l'immeuble, dans le quartier. Ah, dans le quartier, pardon. Dans le quartier. Et les enfants, il y a un petit coin, ici, pas loin d'ici. Disons, là-bas, c'est les enfants vulnérables qui ne mangent pas 3 fois par jour. Ils ont seulement un seul repas par jour. Et aussi, ils sont dans la rue, dans le quartier? Non, ils sont dans les familles aussi, qu'on les prend comme ça. Ils sont dans des familles pauvres. Des familles pauvres. Voilà. Et parfois aussi, on va dans les hôpitaux. C'est ça. Oui, on va dans les hôpitaux, faire des actions pour les enfants qui sont malades. C'est ça. Et le carton, c'est pour ça doit aller dans les hôpitaux. On attend le OK de la directrice pédiatrie. Voilà. Nos difficultés, c'est de voir qu'on n'arrive pas à caser vraiment ces enfants quelque part où on pourra les rencontrer comme on veut, à tout moment. Tous ces enfants-là, beaucoup sont dans la rue. On aimerait avoir un lieu, pouvoir les accueillir. Nous-mêmes, prendre les gens, pouvoir leur donner le B.A.B.A. de l'éducation, les soigner, afin de leur faire un truc médical, j'appelle ça comme ça. On organisait un truc avec les médecins pour pouvoir. Beaucoup étaient malades, beaucoup avaient les plaies, guérissables, il y a plein de choses. Il peut être, sincèrement,
7 enfants qu'on a pu recaser dans les familles. Et vous êtes rassuré que les familles là sont conscientes, sont bien, qu'on peut à tout moment leur rendre visite. Donc, je lui dis, vous apportez également de l'aide à ces familles. Oui, on apporte de l'aide à ces familles. C'est pas tout le temps, mais c'est en fonction des dons qu'on recevait aussi. On reçoit qu'on le donne. En général, ce sont d'autres ONG. Des ONG qui il y a une ONG qui nous a donné près de 700 000 francs. C'est parfois des liens. Et puis aussi, il y a des ONG, des jeunes ONG aussi. C'est sur le net. Et puis le contact, ils font les dons, ils organisent un truc avec des enfants. Mais comme c'est souvent au mois de décembre. C'est ça. Voilà, et puis les enfants sont disponibles, c'est les vacances. C'est ça. Et puis aussi nous-mêmes, c'est un groupe d'amis, nous sommes un groupe d'amis. Il y a un président, la vice-présidente, la secrétaire générale, trésorier général. Donc voilà. Pour le futur, le besoin à court terme c'est trouver un autre local. Et si on a un grand local qui va, et puis héberger même certains enfants. Ou s'il y a besoin de les héberger et puis organiser une fois par mois une banque alimentaire. On va recevoir les dons, on va appeler différentes familles de venir recevoir ces dons, leur redonner ce qu'on nous a donné. C'est un peu ça. Ce que je peux leur dire à toutes ces personnes qui vont sur cette interview-là, de venir, on va aider ces enfants qui ont besoin d'aide, qui ne demandent qu'à être aimés, vraiment. Et leur aider à sortir de la rue, parce qu'ils ne sont pas dans la rue. On doit les faire sortir de la rue, on doit aider ces enfants à retourner à l'école, on doit aider ces enfants à pouvoir avoir la joie de vivre. Ce sont les enfants. Quand je dis même, on va les aider à avoir des métiers, c'est dans le pire des cas. Sinon, un enfant de 7 jusqu'à 15 ans doit aller à l'école, doit revenir à l'école. Ça, c'est le cri de notre cœur. C'est ça. Donc, c'est l'un des objectifs aussi de la Fondation Joséphine. Voilà. C'est justement permettre l'insertion, que ce soit sociale, professionnelle aussi, avec les enfants, etc. Donc, nous sommes vraiment alliés. C'est le but aussi de notre Fondation Joséphine, et justement créer ce cadre-là pour l'épanouissement social et professionnel des enfants en général. Nous sommes également alliés. Et j'aimerais vous dire merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Nous, de notre côté, nous allons continuer de faire du lobby auprès des institutions, auprès des particuliers, pour justement avoir les moyens qu'il faut pour vous aider au quotidien. Les fondations, les ONG, les orphelinats, on va continuer dans cette là. Je vous remercie beaucoup pour cette interview. Et puis on se dira à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup aussi. Merci.